18 h, l'heure de votre journal du mardi 19 décembre. Nous verrons à quoi sert l'argent collecté par l'APF France Handicap au cours de ses actions caritatives. Un exemple avec un atelier de décoration florale. Du côté de la coopérative agricole Cavac, on fait le bilan de l'année écoulée. Un bilan positif, mais vous le verrez, semé d'embûches. Enfin, Jean-Jacques Hano, le réalisateur de Légende, était au Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce dimanche. On y projetait La guerre du feu de 1981. Vous les croisez chaque année, ces bénévoles aux caisses des magasins qui emballent vos cadeaux contre quelques pièces. Chez l'APF France Handicap, les bénévoles se relaient au magasin Jouet Club de La Roche-sur-Yon. Chaque client donne ce qu'il veut. L'an passé, l'association a ainsi récolté 1 300 €, de l'argent qui sert notamment à financer des ateliers pour permettre aux adhérents de se retrouver et de rompre l'isolement. Exemple avec Alix Lanos. Bonjour tout le monde. Christine ne rate jamais un atelier d'art floral. Elle apprécie les activités manuelles, bien sûr, mais elle apprécie surtout l'ambiance conviviale qui règne ici. Ça permet de voir du monde et autre chose. Et ça coupe ça coupe la solitude. Au programme aujourd'hui, la confection d'une couronne de Noël. Si l'atelier est animé par des bénévoles, il faut néanmoins acheter tout le matériel nécessaire. Uniquement financée par des dons et du mécénat, l'association APF France Handicap multiplie les opérations permettant de récolter de l'argent. De l'argent qui finance les différents ateliers, mais qui permet bien plus encore. C'est sûr que ces moments-là sont très très importants pour un certain nombre de personnes qui, sans APF France Handicap, ne sortiraient pratiquement jamais de chez eux. Pour certains, d'ailleurs, nous allons les chercher à domicile, car ils sont difficilement mobilisables, ils n'ont pas forcément de véhicule. Pour ceux qui n'ont pas de travail et donc par définition encore moins de vie sociale que d'autres, ça leur permet de sortir, d'aller prendre l'air, de faire des choses qu'ils aiment. Art floral, aquarelle, jeux de société ou jardinage, pour certains, peu importe l'activité. Ce qui compte, c'est de rompre l'isolement, et particulièrement pendant les fêtes. Nous, on constate les appels qui sont plus nombreux au niveau de notre standard téléphonique. Voilà, les personnes qui appréhendent un petit peu cette période de Noël et ce moment de solitude qu'on peut retrouver parfois dans certaines familles. Alors ici, pendant 1 heure ou 2, on oublie tout et on profite d'être ensemble. On est là dans le but d'être ensemble, se réunir, et puis après, en général, on a un temps convivial après où on discute de tout et rien. Et voilà, je trouve ça chouette. Enfin, oui, que ça dure. Est-ce que vous trouvez ça joli? Pour en savoir plus et soutenir l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'APF France Handicap pour offrir tout au long de l'année à ses adhérents un cadeau inestimable. Coup dur pour les ostréiculteurs à quelques jours des fêtes. Après l'intoxication d'une quarantaine de personnes lors de la Sainte-Barbe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a 10 jours, le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté interdisant la commercialisation des huîtres sur la zone au nord de la baie de Bourgneuf. Interdiction tombée vendredi soir. Les huîtres de cette zone 44-15 non pêchées resteront en mer le temps des 28 jours de fermeture réglementaire, puis pourront être commercialisées. Celles déjà livrées ont été détruites et nous apprenons aujourd'hui qu'un autre foyer de contamination avec des huîtres du même lot est recensé par l'ARS. Les professionnels concernés, heureusement, il y a une belle solidarité entre nos professionnels, se font dépanner par des collègues pour des huîtres de zone saine qui pourront commercialiser pendant les fêtes. Donc, bon, c'est un gros manque à gagner parce que bien sûr, s'ils les prennent à des collègues, ils vont leur acheter, mais au moins ils vont pouvoir honorer leurs clients. Et du coup, toutes les huîtres qui seront vendues, y compris par ces gens-là, seront parfaitement saines et consommables. Fabien Gabory, président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, a tenu à rassurer les consommateurs sur cette contamination. C'est un petit périmètre qui a été contaminé et fermé, donc il n'y a plus de problème maintenant. La situation est en main et dans l'ensemble du reste de la baie de Bourgneuf, tous les coquillages sont sains et consommables. Noël est la période où les huîtres sont les plus surveillées. Fin de citation. La communauté de communes de l'île qui vient de déposer auprès du département un recours gracieux pour l'instauration du droit de passage sur le pont de Noirmoutier. La demande a déjà été refusée une première fois par le président du conseil départemental. C'était le 6 novembre 2023. Les élus noirmoutrins souhaitent maintenant qu'un vote soit organisé au sein du conseil. Nous demandions l'application de cette loi prévue dans le Code environnement qui permet aux îles reliées par un ouvrage d'art, donc île d'Oléron, Noirmoutier
et puis l'île de Ré, de pouvoir participer et de pouvoir avoir cette éco-participation qui vient financer tous les projets de transition sur le territoire, l'acquisition d'espaces naturels, l'acquisition de foncier. Ensuite, tout ce qui est autour de la mobilité, donc c'est vraiment offrir une alternative à l'autosolisme. Nous sommes submergés par un flot de voitures journalier et nous voulions mettre en place des solutions alternatives telles que du transport collectif décarboné, de l'autopartage et aussi des liaisons maritimes. Et le conseil départemental dispose d'un délai de 2 mois pour répondre à ce recours gracieux. La coopérative agricole Cavac fait le bilan au cours de son assemblée générale. Un bilan 2023 plutôt positif pour les 4500 exploitations adhérentes en Vendée, Deux-Sèvres et départements limitrophes, même si de nombreuses complications l'ont entaché. Oui, nous sommes contents puisque nous avons atteint les résultats économiques objectifs. Tout ça grâce à une économie de résilience qu'a la coopérative avec beaucoup d'activités, notamment dans les productions animales mais aussi dans les diversifications. Et ça nous a permis de tenir la route. Il faut également souligner l'aide de l'État qui a bien joué son rôle, notamment pour l'accompagnement de la crise aviaire et puis également l'accompagnement de la montée des matières premières dues à la guerre de l'Ukraine. Le gouvernement a joué son rôle pleinement. Et cependant, une ombre plane sur les récoltes de l'été prochain. La forte pluviométrie du mois d'octobre cause de grandes inquiétudes. Nous sommes très inquiets parce que, effectivement, ce qui concerne la collecte d'été, c'est compliqué. Pour les productions animales, on reste plutôt dans une tendance correcte, assez correcte maintenant aujourd'hui, donc assez rassurante, notamment la production laitière reste dans des niveaux de rentabilité corrects. Il s'est rentré beaucoup de fourrage de bonne qualité, donc c'est quand même un souci de moins. Reste ce point noir, donc la collecte d'été, et notamment pour tous les éleveurs, l'achat de paille qui est compliqué à réaliser et souvent très très cher quand il manque de céréales. Dans l'actualité également, les habitants de Terre de Montaigu vont bénéficier prochainement de nouveaux services de proximité grâce à l'ouverture de France Service à Montaigu-Vendée et à Roche-Servière. À partir d'aujourd'hui, ce service sera accessible 4 jours par semaine à Mon Espace Service pour Montaigu-Vendée et à compter du 8 janvier, une antenne ouvrira 1 jour par semaine à la mairie de Roche-Servière. Alors on y trouvera aide et conseils concernant notamment la CAF, la CPAM, la CARSAT ou encore l'Agence nationale des titres sécurisés, Pôle emploi et les impôts en plus à la permanence de la Roche-Servière. La prise de rendez-vous s'effectue auprès des accueils des mairies concernées ainsi que sur leur site internet. Il était déjà venu 20 ans plus tôt pour inaugurer le cinéma de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dimanche, Jean-Jacques Hano est venu célébrer l'anniversaire du Cinémarine. Le réalisateur du Nom de la Rose, 7 ans au Tibet ou plus récemment Notre-Dame brûle est en fait lié d'amitié avec les propriétaires. Pour l'occasion, le public a pu découvrir ou redécouvrir à l'occasion d'une séance le film culte La Guerre du Feu daté de 1981. Anaïs Escalona était présente. Pour les 20 ans du Cinémarine, on voit les choses en grand. 1 heure avant le début de la projection de son film, nous retrouvons la légende du cinéma, Jean-Jacques Hano, pour un temps d'échange. D'après le réalisateur, ce complexe est un exemple à suivre. Je déjeunais il y a 4 jours avec le président du CNC. J'ai cité le Cinémarine comme un exemple de cinéma réussi à tout point de vue. Le plus grand écran de Vendée, un écran de quasiment 20 mètres de large. C'est du vrai cinéma qu'on voit ici. Plus il y a de salles comme celle-là, plus le cinéma pourra non seulement survivre, mais faire de bons films pour attirer le public. Et le public a répondu présent cette année. Un pari réussi donc pour ce cinéma de proximité, mais pas gagné d'avance. Et moi je suis très content de dire qu'aujourd'hui, en 2023, on retrouve nos chiffres de 2019, c'est-à-dire à peu près 200 000 entrées par an. Ce qui, voilà, on est très content de ça et là encore je vous dis c'était pas donné. Plusieurs centaines de personnes sont venues découvrir, voire redécouvrir pour certains La Guerre du Feu, film culte de 1981. Je suis très heureuse parce que j'ai vu ce film quand il était sorti il y a très longtemps, j'avais adoré. Et en plus là je crois qu'il est remasterisé donc c'est super. En plus, sur un écran où c'est le plus grand écran de Vendée, il est immense, donc ça c'est génial, que Jean-Jacques Hano va être là, qu'on va pouvoir rediscuter du film. C'est un souvenir d'enfance. J'ai toujours adoré ce film et je pense que j'aurais pas beaucoup d'autres occasions de le voir dans une salle de cinéma en fait. Jean-Jacques Hano a de la famille à Saint-Hilaire-de-Riez. Je l'ai aperçu quelques fois à Hyper-U et ça me fait plaisir qu'il soit là à présenter La Guerre du Feu. Le Cinémarine donne rendez-vous à son public le 4 janvier prochain pour une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, ce sera avec Kev Adams dans le film Maison de retraite 2.
Et on termine avec le grand rendez-vous de fin d'année à Benay, le populaire marché aux truffes et au safran. Le lancement de la 14e édition a été donné au son de la cloche traditionnelle, vous l'entendrez. Une quarantaine d'exposants venus de Vendée et départements limitrophes étaient présents. Ce marché, il existe depuis 2009 à l'initiative d'un habitant qui avait une truffière et qui a essayé de nous motiver pour qu'on se rende compte que la truffe avait déjà beaucoup existé sur les coteaux calcaires de notre commune avant la guerre de 14, mais malheureusement avait disparu. Grâce à lui et l'association des trufficulteurs des Deux-Sèvres qui est de la Motte Saint-Thérèse, nous avons lancé ce marché et avec un choix également d'associer les safraniers puisqu'ils le produisent sur les mêmes terrains calcaires et aussi les producteurs locaux. La difficulté, en fait, c'est de cultiver la truffe. Il se trouve que par chez nous, on a des terrains qui sont très favorables, puisqu'il faut des terrains argileux calcaires. Malgré tout, c'est un champignon et comme chacun le sait, le champignon est capricieux. Ah, des images que vous retrouverez, vous le savez, sur notre site internet tvvendée.fr, tout comme l'intégralité des reportages que vous venez de voir dans ce journal. Il est temps de refermer cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'actualité demain de 7h à 9h dans votre matinale. François Perret sera aux manettes. Quant à moi, je vous retrouverai à 12h30 pour votre flash de la mi-journée. Belle soirée sur TV Vendée.